Il me fait plaisir de vous accueillir pour un autre épisode de cette balado, le troisième lieu. Nous sommes depuis le Café du Milieu à Saint-Georges, au centre-ville de Saint-Georges. Et dans le cadre de cette balado, on aborde toutes sortes d'enjeux, d'idées concernant le territoire de façon très large, que ce soit notre ville, notre région, notre village. Et aujourd'hui, on va s'intéresser davantage au transport actif, donc marcher à vélo, à trottinette dans justement ce territoire que nous occupons, que nous habitons. Et pour ce faire, je suis très heureux de vous présenter Elisa Véro. Bonjour Elisa. Bonjour Jérôme. Qui est, rappelle-moi ton titre exactement. Oui, bien donc là, présentement, je suis citoyenne. Citoyenne, effectivement, Mais- de Québec, hein, de Oui, Québec. citoyenne de la Ville de Québec. Voilà. Avant ça, j'étais coordonnatrice à l'innovation et au développement au Lab École, donc Oui. organisme fondé par Pierre Lavoie, Ricardo Larrivée et Pierre Thibault pour repenser les écoles de demain. On va y revenir. Tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça mangeait en hiver, ce projet-là. Et on a à ta gauche, voilà, à ma droite, Denis Carignan. Bonjour, Denis. Bonjour Jérôme. Qui se décrit comme un conférencier. Oui. Un amateur de char, même si aujourd'hui, on va parler de transport actif. Mais je suis quelqu'un, Un piéton. un piéton Oui, actif aussi. Un très piéton, très actif. très piéton et très char. C'est drôle, Les deux. ça marche ensemble. Il y a des paradoxes comme ça dans la vie et qu'est-ce que tu veux. Oui, oui, oui. Serge, tout va bien au niveau de la technique? Oui, super. Bon, on a des micros. Il y a plein de techniques ici. Café du Milieu. On salue d'ailleurs les gens qui sont ici pour nous écouter un petit peu dire toutes sortes de choses. Et Denis, tu as été également enseignant à la polyvalente. Non. À la polyvalente, au cégep. Cégep. Polyvalente, au cégep, tout à fait. Oui, c'est En un beau sapin. psycho, hein? Oui, en psycho, c'est beau sapin. Psychologie. Oui. Et les conférences que tu donnes, c'est sur quoi principalement? J'ai surtout sur le lâcher-prise et la reconnaissance que je donne un peu partout au Québec et même dans d'autres provinces et tous les milieux. Ça peut être les entreprises privées, le gouvernement, les municipalités, OK. les écoles. Oui. Bon, peut-être vous l'avez déjà vu hein, sur TELUS TV, Oui. Denis, parce que, bon, J'ai vu aussi. tu as collaboré dans des épisodes, tu as eu une série. Oui. Donc, voilà, peut-être un visage connu pour vous. De toute façon, ce côté, ce volet de ta personnalité au niveau des conférences, on en reparle en fin d'épisode. Très bien. Mais pour l'instant, intéressons-nous aux piétons Oui, que je suis. que tu es. Oui. Donc, j'ai ici devant moi une publication. Il y en a eu plusieurs, des publications, je crois, au Lab École. Elisa, celle-ci, Bâtir ensemble des chemins vers l'école. Mais avant d'aller spécifiquement là-dessus, dis-nous, s'il te plaît, le Lab École, qu'est-ce que ça a fait, on va dire? Et ça a duré, je crois, 5 ans à peu près. Explique-nous, Lab École, à quoi on a eu droit comme projet avec cette initiative? Donc, le Lab École a débuté en 2017. Ça a duré environ 8 ans. Donc, c'était un mandat de 5 ans. Tu avais raison là-dessus, qui a été prolongé en raison de tous les délais là, qui a occasionné la COVID. Oui. Dans le fond, au niveau de la construction, la mobilisation, la concertation. Donc, nous, le Lab École, c'est un OBNL qui a été fondé par Pierre Lavoie, Ricardo Larrivée, Pierre Thibault, l'architecte. Dans le fond, leur mission, c'était de mobiliser le plus de gens possible pour repenser nos écoles primaires au Québec et sur 3 grands fondements. Donc, l'environnement physique, donc tout ce qui est bâti, mode de vie physiquement actif, donc comment on peut bouger mieux, et alimentation et agriculture scolaire, donc manger mieux. Pourquoi? Parce que des environnements qui nous permettent de manger mieux, bouger mieux, ils étaient convaincus que ça pourrait permettre aux enfants d'apprendre mieux. On parlait de lâcher prise, on va ramener ça au bien-être aussi. Donc, le bien-être à l'école, c'était vraiment leur objectif. Et d'ailleurs, je vais le mentionner, il y a une étude qui a été faite, il y a une chaire de recherche qui ont suivi nos projets parce qu'on a monté 6 projets à travers la province de Québec, des vraies écoles avec du vrai monde, des vrais humains dedans. Et il y a un consortium de chercheurs qui ont suivi
l'évolution du bien-être des jeunes, mais aussi des enseignants. Et ça, c'est disponible encore là, pour les 10 prochaines années sur le site labécole.com. Donc, les gens peuvent aller consulter les résultats de la recherche. Est-ce que, Denis, tu avais déjà entendu parler un peu de cette initiative-là? Un peu à la télé comme ça, mais pas plus. Mais je trouve que j'ai lu un petit peu avant l'entrevue, c'est fascinant. Quand même, toi, tu étais dans le domaine comme tel Est-ce que pour toi, c'était quand même assez clair, même je sais que toi, tu étais au cégep, là, on parle surtout du primaire, du secondaire. Est-ce que pour toi, c'est quand même clair qu'on a du rattrapage à faire au niveau des écoles? Tu sais, tes enfants ont fréquenté les écoles. C'est quoi ta perception de ça, à ton avis? Puis on sait que pour apprendre, il faut être bien, là. Bien, le côté que j'ai, en tant que petit gars tannant, puis souvent à l'école, les petits gars tannants, c'est un problème, là. Le fait qu'il y avait le trottibus qui parlait, tu sais, Pour marcher, pour oui. marcher jusqu'à l'école, puis aussi qu'à l'école, on peut grimper dans les cours d'école, on peut faire des choses pour dépenser de l'énergie. Moi, je crois que ça m'aurait beaucoup aidé. Puis tu parlais aussi, tantôt, on discutait qu'il y avait des projets, mettons, pour la nourriture, là. Alimentation et agriculture scolaire. C'était très bien pensé comme les petits tannants. Ils donnaient des tâches actives comme... Râper les carottes, C'est ça. par exemple. Fait que lui, on n'a plus de problème de comportement parce que les petits gars, il faut que ça bouge. Puis une école, je trouve que ce que je trouve un peu difficile, c'est que c'est rendu qu'on n'a plus le droit à... faut surprotéger les enfants. Faut pas qu'ils tombent, faut pas qu'ils se fassent mal, faut pas qu'ils... Je trouvais que le lab école, l'enfant pouvait jouer, bouger, vivre, grimper. Je trouvais ça extraordinaire, un retour à ça. Ouais. On parle, dans cette série de balados, on parle de nos territoires d'appartenance, des territoires qu'on fréquente, le territoire où finalement on habite, qu'on vit, l'école, la cour d'école, mais plus largement le quartier, notre ville. Veut pas, quand on grandit à titre d'enfant, eh bien, on est exposé à cet environnement-là. Ça nous façonne d'une certaine façon comme enfant. Quelle a été la réflexion, finalement, qui a mené à cette publication-là, Bâtir ensemble des chemins vers l'école? C'est un des chantiers, finalement, là, du Lab École. Oui, donc ça fait partie du chantier mode de vie physiquement actif, bien sûr, mais c'est qu'on s'est penché sur l'environnement bâti, donc les écoles, les murs, tout ça. Ensuite, on s'est dirigé vers la cour avec Penser la cour de demain. Et le plus beau cadeau que j'ai reçu, moi, du Lab École, vraiment, là, c'est de pouvoir consulter les enfants, d'avoir accès à leurs idées, d'avoir accès à eux, ce qu'ils vivent, leur expérience, puis de voir comme moi, comme adulte, avec le poste que j'occupais, avec les leviers que j'avais entre les mains, comment je pouvais faire pour leur donner une voix. Ça, on en parle très peu. Souvent, on va écouter les enfants, on va leur demander, mais après ça, leurs idées vont prendre le chemin de la table des adultes et vont s'évanouir, là, se désintégrer au profit des besoins des adultes. Ouais. Donc, bâtir ensemble des chemins vers l'école, c'est là, ça vient de Penser la cour, parce que lorsqu'on a parlé aux enfants, on s'est rendu compte que dès qu'ils quittent la maison, que ce soit en autobus, en voiture, à pied, à vélo, ils adoptent la posture « je vais à l'école ». Et je vais vous la simplifier un peu, c'est que, dans le fond, quand on s'en va vers l'école, on peut être super content parce qu'on s'en va rejoindre nos amis. Ou on peut être super stressé parce qu'on s'en va on va présenter notre projet sur lequel on a travaillé dans le dernier mois à nos amis, aux gens de l'école, mais tu sais, on vit un peu d'anxiété. Donc, cette posture-là nous habite dès qu'on franchit, on ouvre la porte, on change cette posture-là. Et c'est là qu'on s'est mis à s'intéresser comment, à travers mode de vie physiquement actif, donc on veut que les enfants soient actifs, mais aussi comment ça peut avoir un impact sur leur bien-être. Donc, de socialiser sur le chemin de l'école, mais aussi de prendre un peu d'air, de respirer, de changer les idées, de regarder, de diminuer le stress. Et je pourrais poursuivre, là, à moins que... Oui, non, mais c'est correct. Puis c'est Je peux bon. pas faire des réponses. Tu le sais, on est en mode mais- balado. Je veux dire, c'est un peu à bâton rompu comme discussion. Denis, toi-même, je veux dire, je t'invitais à te remémorer quand tu étais plus jeune. Tu m'as dit que tu marchais pour aller à l'école à l'époque, quand tu étais petit. Toi, si je ne m'abuse, tu habitais non loin de l'Aréna, Oui. à Saint-Georges. Et à quelle école primaire tu fréquentais? Les Castors, Oui, les petits petits Castors, dans ce Castors, coin-là. Oui, oui. Et donc, tu marchais là, pour t'y rendre à Puis l'école. tout le monde marchait, puis je me rends compte, ça, c'était important d'avoir une zone tampon avant d'arriver à l'école. Puis après aussi, quand tu retournes chez nous, à la maison, puis je me rappelle que j'avais un ami qui n'était plus dans ma classe, mais vu qu'on marchait tout le temps ensemble, il m'invitait chez lui.
Ça permet de socialiser. Et il y avait la première console de jeu, Odyssey, je crois. C'était extraordinaire. Ah, c'était C'était la NASA. La NASA. Mais voyez-vous, c'est parce qu'ensemble, on jasait, même si c'est plus dans ma classe, on était amis. Tu vois, moi c'est un souvenir que j'ai également. En fait, c'est drôle, hein, parce que, bon, aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est urbanisme et tout ça, mais ça a parti de là, moi. Ça a parti de mes marches depuis la maison jusqu'à mon école. Moi, j'étais à l'école L'Aquarelle. À l'époque, on l'appelait l'Assomption, je pense. En tout cas, oui. Ça a été l'Arc-en-Ciel. Bref. Et je marchais avec mon ami David. Je le salue, David, bonjour. Et on discutait ensemble. On était comme des wannabe urbanistes et on se disait, telle bâtisse, c'est pas beau, on pourrait la défaire. Ouais, on faisait ça, c'était comme ça. On réinventait la ville un peu dans notre tête. Tu sais, c'est l'imaginaire. Je veux dire, quand tu te promènes en voiture, t'as peut-être un peu moins. Ben, ça nourrit quand même un peu ton imaginaire, mais est-ce que je me trompe, Elisa? Je lisais un peu quand même la publication. Oui. Il y a quelque chose dans le fait d'être directement au contact des éléments qui nous entourent qui vient stimuler quelque chose, n'est-ce pas? Exactement. Puis c'est aussi là qu'on s'est intéressé à tous les profils d'élèves avec l'objectif de dire, et si tout le monde marchait un minimum? Donc, même si on prend l'autobus scolaire, même si on prend la voiture, est-ce que c'est possible d'aménager ou de fournir des alternatives pour que l'enfant marche minimalement un 15 minutes, par exemple, pour donner accès à tout le monde au bon côté là, de la marche, finalement, sur la posture qu'on va avoir à adopter, l'énergie qu'on doit avoir déposée. Fait que oui, on veut donner cette chance-là à tout le monde. C'est là qu'on a réussi aussi à rejoindre tout le monde parce qu'à travers le Québec, tu sais, moi, je suis de la ville de Québec, on parle de Saint-Georges aujourd'hui, mais on a travaillé avec Shefford, on a travaillé à Masquinongé, qui sont des endroits encore plus ruraux. Donc, on ne peut pas dire on peut marcher parce que souvent, on habite vraiment loin, donc on fait appel à des autobus scolaires. Mais on a pensé, c'est comme ça qu'on a orienté les réflexions dans Bâtir ensemble des chemins vers l'école pour dire, il y a différents types d'enfants, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut leur permettre de marcher. Est-ce que c'est en mettant un morceau de récréation 20 minutes avant l'école? Est-ce que c'est en faisant des débarcadères un peu plus loin? Donc, le comment, ce qui est important dans ce que je dis présentement, c'est l'objectif doit être fixé. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite pour nos enfants? Maintenant, comment on va le réaliser? Comment on va l'atteindre? Ça peut être différent d'une place à l'autre. Exactement. Moi, j'en ai une question là-dessus parce que je trouve ça, j'ai jamais entendu ça, puis je trouve ça génial que l'autobus ne se rentre pas directement, qu'il débarque puis qu'il marche 15 minutes. Est-ce que ça a été fait? Puis si oui, est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont opposés à ça? Oui, ça a été fait dans notre lab école de Saguenay. OK. Au départ, je pense que c'est le voisinage là, qui n'aimait pas tant l'idée de débarquer des enfants en avant de leur maison. Tout ça, ça occasionnait. Mais ils ont trouvé une alternative. Donc, ils ont fait un point de dépôt. Bien, un point de dépôt, c'est... M'excuse, d'enfants. Mais Dépôt. c'est là qu'on est bien, c'est ça. Ailleurs, dans le fond. Donc, l'idée est restée. Ils n'ont pas dit « Ah, ben ça ne fonctionne pas, donc on va abandonner l'idée. » On dit « Non, non, c'est important pour nous. Donc, on va trouver une alternative pour que ça se réalise quand même. » Donc, oui, souvent, il y a des irritants, mais l'objectif, c'est qu'il ne faut pas que les irritants soient une fin en soi, mais soit un tremplin vers une solution qui va créer une mobilisation, une adhésion, dans le fond. Si je ne m'abuse, dans la Ville de Québec, il y a plusieurs initiatives. On travaille vraiment beaucoup dans la Ville de Québec à justement, on va dire, imaginer ces corridors-là à proximité des écoles. Est-ce que je me trompe? Non, bien, il y a eu, puis en tant que citoyenne là, de la Ville de Québec, là, parce que moi, j'ai beaucoup milité pour mon école de quartier aussi. Là, j'ai fait appel à nos amis, les médias, pour faire changer les choses dans mon quartier. C'est pour ça que je connais la politique, là, finalement, là, la politique pour la sécurisation des écoles de la Ville de Québec. Donc oui, on fait des grands efforts d'aménagement plus sécuritaire. Il y a encore du chemin à faire, certainement. On vise vraiment la vision zéro, là, finalement, là, s'assurer que s'il y a une faute humaine, on ait les aménagements pour protéger les plus vulnérables. Là, finalement, c'est toujours quelque chose qui est en cours à la Ville de Québec. Mais vous savez comme moi que plus il y a de demandes, plus le coût augmente aussi. Donc, le concept de l'offre et la demande, donc il faut jongler avec toutes ces réalités-là. Mais comme je disais tantôt, ça ne doit pas être un frein, mais ça doit être un tremplin à trouver des solutions, des alternatives pour
arriver à protéger, dans le cas qui nous concerne, les plus petits ou même nos ados. Là, ça, c'est un autre défi, on n'en a pas parlé, là. Mais les adolescents, sur le bord des polyvalentes, là, je ne sais pas si vous êtes allé faire de l'observation, là, mais c'est un bon défi. Puis, Denis, on le disait, tu as été prof au cégep. Je crois que tu as été en mesure de voir à quel point il y a quelque chose qui a changé beaucoup parce que on s'entend qu'il y a environ 25-30 ans, les jeunes ne travaillaient pas autant qu'ils le font maintenant tout en étant étudiants. À l'époque, on se concentrait davantage sur nos études, on n'avait pas nécessairement un travail à côté, mais là, le fait qu'on combine les deux, ça a amené une réalité où, bien, d'un, ils ont des moyens pour se procurer une voiture et tu as vu le parking du cégep évoluer là, tout au long de ton passage au cégep. Bien, pour faire la petite histoire, quand moi j'étais étudiant, il y avait 2 étudiants qui avaient une voiture. Moi, j'avais un vieux bazou, puis un gars qui avait une Camaro. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Mais maintenant, ça n'a pas été long que tu ne peux pas te stationner au cégep. Il fallait que tu arrives. Si tu arrives un peu en retard, il fallait aller à l'autre bout du monde. Puis les jeunes ont des voitures, puis aussi ils ont des paiements. Puis ils ont une vie d'adulte. Ben oui, c'est ça. Donc, ils ont des Le paiements. stress, paiement. Ça amène même au niveau de la participation. Oui. De la participation aux activités socioculturelles. Ils n'ont plus de temps parce qu'ils travaillent. C'est ça. Tu sais, on faisait les mercredis étudiants, c'est un spectacle étudiant. Il y avait 600 étudiants dans la salle, il y a du monde assis par terre et il y avait des étudiants qui participaient. Maintenant, ils n'ont plus le temps. C'est pas autant populaire que dans ton temps. Ouais, dans mon temps, mon jeune temps, ouais, c'est quelque chose. Et écoutez, on est bien lancé, la discussion est partie. J'ai plein d'autres sujets desquels je veux qu'on aborde. On va avoir un deuxième bloc de discussion. On va prendre une petite pause et on poursuit juste après. De retour au Café du Milieu pour poursuivre cette discussion dans le cadre de cette balado, le 3e lieu. Et nous parlons aujourd'hui de transport actif et plus particulièrement chez les enfants. Notre ville pour les jeunes, est-ce qu'elle est adaptée? Je dis notre ville, Saint-Georges, on peut se poser la question, mais en général, nos villes au Québec. Et pour ce faire, nous avons avec nous du Lab École Élisa Véro et de Saint-Georges, citoyen lambda de Saint-Georges, Denis Carignan. Merci d'être là tous les deux. Comme je le disais, la série s'appelle Le 3e lieu et là, on ne parle pas de liens sous-fluvial ou de bitume ou de ce genre de choses à 10 milliards de dollars. Non, on parle bien du concept de tiers-lieu qui évoque ces endroits dans la communauté où on aime bien se retrouver au contact de nos contemporains. Si je vous demande à chacun, commençons par Élisa, ton tiers-lieu préféré, Élisa? Mon tiers-lieu préféré se retrouve à plusieurs endroits dans une ville. Ce sont des lieux qui sont accessibles à la communauté, mais non conventionnés, là, non gérés. Ça appartient des fois à des gens du privé qui nous laissent aller sur leur terrain et tout ça, où on peut, à Québec, on trouve les lignes d'Hydro-Québec, là, finalement, où est-ce qu'il y a des sentiers en dessous. Ah oui? Puis ce que j'aime de ces lieux-là, justement, c'est que c'est là qu'on le vivre ensemble, là, Oui. c'est là qu'on le vit. Parce qu'il y a autant des véhicules, bien là, je ne devrais peut-être pas le dire, mais en même temps, Des véhicules terrains? oui, c'est ça. Ben, c'est dit que ça ne devrait pas. Ben, ouais, OK. Il y a des gens avec des chiens en laisse, pas en laisse. Il y a des adeptes du vélo de montagne. Il y a des marcheurs, il y a des coureurs. OK. Tu sais, il y a vraiment une panoplie de gens et ce n'est pas normé. Donc, il s'installe un véritable respect entre les différents utilisateurs qui vient naturellement. Et ça, j'adore ça. Parce que moi, il n'y a rien qui m'énerve le plus que d'aller faire marcher mon chien. Puis, tu sais, il faut le tenir en laisse. Là, il Ouais. tire. Là, l'autre chien est en laisse aussi. Là, on se tire. Là, il y a des pieds. Tu sais, là, puis là, il y a une confusion. On dirait que ces lieux-là, qui existent un peu partout, je suis certaine qu'il y en a Informel, c'est ça? oui, c'est ça. C'est une démonstration qu'on est capable de vivre ensemble Oui. et de s'auto-réguler en Voilà. plein. Et ça, j'aime ça. Ça, c'est vraiment là que je me sens le mieux. Et je dois mentionner cependant que lorsque je vois quelqu'un arriver et que, par exemple, mon chien serait détaché, il y a le rappel qui fonctionne super bien avec mon chien, donc qui me permet de le laisser et je l'attache
toujours pour m'assurer de la sécurité des autres. Fait que moi, j'applique ça. Les cyclistes, lorsqu'ils arrivent dans des angles morts, ralentissent, même s'ils sont en plein exploit, ils vont faire attention. Donc, il vient s'installer. Tout ce qu'on apprend partout vient s'installer naturellement. Et ça, c'est très, très riche pour moi. Oui, bien, on s'entend que dans un cadre plus urbain, piste cyclable, ces choses-là, c'est plus difficile, effectivement, d'avoir ce que tu viens de décrire, là. Donc, on est vraiment dans des endroits un peu plus, moi, je dirais bien, ben, c'est ça, En dehors des règles. en dehors des sentiers battus, presque, ou en tout cas, je sais pas trop. En dehors, mais à l'intérieur de plein de règles en même temps. Tu sais, en fait, à l'intérieur d'une seule règle, qui est le respect. Ah, c'est un peu comme une cour d'école, finalement. Non, il y a beaucoup de règles dans les cours d'école. On va dire. Denis, ton tiers-lieu favori? C'est ici les passerelles à Saint-Georges. Le parc de la Seigneurie, je crois qu'on appelle. Oui, les passerelles. Les gens disent souvent les passerelles. Rendez-vous à la rivière. C'est ça, non, rendez-vous à la... Carpe Diem fait partie maintenant. C'est ça. Carpe Diem qui est un espace maintenant surtout associé au divertissement, des spectacles. Il y a une scène sur place. Oui. Bon, l'hiver, c'est l'anneau de glace. C'est l'anneau de glace, on va dire. Là. Il va aller patiner à cet endroit-là. C'est vrai que c'est un superbe endroit. Oui, c'est extraordinaire. Juste pour la petite anecdote, moi, quand j'ai été élevé sur le bord de la rivière, puis la rivière, c'était un dépotoir quand j'étais jeune. Et puis on avait, mettons, des choses à acheter. On disait, va acheter ça à l'écart. L'écart, c'était, tu restais dans la rivière. Oh, wow. Ouais, c'était ça. Ça évolue un petit peu. Oui, on souhaite. Oui, puis centre-ville, tu sais. Puis là, ils ont rétréci la rivière et là, ils ont mis un barrage gonflable. Là, ça fait un plan d'eau. Puis à chaque année, ils mettent 10 œuvres d'art. Ouais, bien là, c'est terminé. Là, on a 100 et c'est rendu de toute beauté. Moi, je veux souligner le chapeau bas à tous ceux qui ont organisé ça il y a 20 ans, 25 ans. Mais depuis le début du nouveau millénaire, hein, finalement, on est passé à autre chose. C'est vraiment exceptionnel. On est passé de dépotoir à un endroit de beauté. Ouais. Et beaucoup de gens vont marcher. Puis tu le disais un peu tout à l'heure, toi, tu marchais la ville même avant ces aménagements-là. Là. Oui, j'allais j'enseignais au cégep et je marchais pour aller au cégep souvent. Et c'est drôle, avant rendez-vous à la rivière, parce que beaucoup de gens marchent, les gens ne marchaient pas. Puis on me disait, ah, toi, t'es le gars qui marche. Parce que c'était bizarre, quelqu'un qui marchait il y a 25 ans. Puis quand on a eu ici les passerelles, là, il ne m'appelle plus le gars qui marche. Parce que tout le monde, beaucoup de monde marche. Beaucoup de monde. Parce qu'il y a un aménagement qui est tellement beau que les gens sont drainés. Puis je rencontre plein de gens que je connais maintenant aux passerelles. Ouais. Tu le mentionnes, tu allais travailler à pied. Tu fais partie de ces bizarres. Hein? À Saint-Georges, il n'y en a pas tant, là, on va se l'avouer. Il y a une bonne côte là, entre chez toi et le cégep Beauce-Appalaches qui, disons-le, est sur le top de la colline. Pas évident. Puis est-ce que ça fait, j'imagine que ça fait partie des réflexions, ça, la Ville de Québec, il y en a de la côte, là, Élisa. Tu sais, quand on réfléchit la proximité de l'école, le quartier, la maison, tout ça, veut pas, ça fait partie de la réflexion, là, les contraintes de ce type-là. Effectivement. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas nécessairement, tu sais, oui, c'est certain de se doter de certains concepts qui peuvent être en fait plus flexibles d'un endroit à l'autre aussi, parce qu'effectivement, on peut se ramasser dans une école où est-ce que les élèves, de par le fait que c'est rural, qu'il y a des terres agricoles, habitent dans des rangs, donc à distance qui va très, très vite, là, dans le fond, là, de cumuler ces distances-là. Donc, on ne pourrait pas exiger, par exemple, le même comment réaliser ça pour cette école-là qu'une école, par exemple, qui est centre-ville de Québec, là, pour nommer ma ville. Là. Donc, je ne pourrais pas dire hey, on a fait ça dans la ville de Québec, donc on doit faire ça à l'école X de Saint-Georges. Il faut penser à l'hiver. Oui. Ça, c'est tout un défi. Oui, c'est tout un défi. Puis, dans le cadre de nos travaux au Lab École, moi, j'ai j'ai discuté brièvement là, avec l'historien Laurent Turcot. Puis, il nous a vraiment ouvert l'esprit en disant que, dans le fond, il est arrivé un peu... Là, j'espère que je n'insulterai pas ce qu'il m'a dit, là, mais je vous dis ce que je me souviens. Donc, il a dit, la mécanisation, quand c'est arrivé, on a voulu dire, hey, nous, là, on va contrôler l'hiver. Donc, on va marcher en hiver comme on marche en été. Donc, avant, on avait des bottes, des bonnes bottes, des raquettes, des skis de fond. On se promenait, on se déplaçait comme ça. Et là, avec le fait qu'on était capable de déplacer la neige, on s'est dit, on va pouvoir marcher en espadrille. Et
personnellement, je pense que c'est un échec à chaque année, mais on y tient, mordicus. C'est comme ancré dans notre ADN de dire on va pouvoir marcher en espadrille. Nos Dans la gadoue, là. Hein? Oui, nos adolescents s'investissent beaucoup là-dedans, d'ailleurs, sur cette volonté-là. Donc, je pense qu'il y a aussi tout le portrait de aimer l'hiver, mais aussi de s'habiller de façon adéquate à l'hiver pour apprécier, c'est ça, parce que je pense qu'il va falloir faire le constat éventuellement que la neige est là, ben là, peut-être pas pour rester, là, mais vrai, ça c'est en train de changer, là. Mais, tu sais, faut s'adapter à ça. S'adapter. On a désappris beaucoup de choses au fil des décennies avec l'avènement et de la voiture et on va dire, la prépondérance de l'utilisation de la voiture dans nos déplacements. On a désappris des choses. On a désappris à marcher, à prendre le vélo, à ne serait-ce que d'y penser de le faire. Parce que des fois, je me rappelle d'une publicité de voiture, c'était quand même avec Martin Matt, on peut s'imaginer la marque, qui disait les objets, comme dans le miroir, là, certains objets sont plus proches closer than they appear. C'est ça. Oh, la reine de lait, là, qu'elle est peut-être pas si loin, on peut y aller à pied, on n'est pas obligé de prendre notre voiture, on va y aller la chercher. Mais d'une certaine façon, on est rendu que c'est tellement un réflexe. Ça en est terrible de penser ça. Oui, puis, tu sais, on est les seuls. Tu sais, il y a beaucoup l'humain derrière les décisions qu'on prend aussi. Donc, c'est de s'amener à se questionner, effectivement. Est-ce que ma voiture, c'est le choix numéro 1 ou est-ce que je peux y aller à pied? Puis, moi, ça m'arrive, là, je suis à 15 minutes, puis des fois, je fais une recette, puis il me manque quelque chose. Bien là, je me dis, OK, est-ce que je prends mon vélo? Ah non, je vais prendre ma voiture parce que là, c'est en train de cuire. Tu sais, il y a plein d'affaires comme ça. Mais je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est d'avoir le choix. Le choix de décider. Puis aussi, c'est de dire quelle est ma motivation. Parce qu'on le sait, la marche, c'est le sport qu'on va faire le plus longtemps dans notre vie. C'est le dernier sport qu'on va abandonner, dans le fond, en vieillissant. Donc, tu sais, il faut voir ça aussi, ces choix-là, comme un investissement pour notre santé. Et il y a quelqu'un qui avait dit à un moment donné, c'est drôle comment on fait attention à nos voitures, puis on peut s'en acheter. Des voitures, hein, à Brise. Oui, Denis. Oui. Puis quand c'est question de notre corps, on peut pas s'acheter un nouveau corps. Non. Puis qu'on ne fait pas les mêmes choix pour notre propre corps que pour notre voiture. On va faire attention à notre voiture, hein, un nid de poule, on va adapter notre conduite à tout ça. Puis quand il pense sincèrement, là, il faut avoir le courage de se regarder dans le miroir et de se dire qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux pour mon avenir, qu'est-ce que je veux pour l'avenir des enfants. Et tu sais, c'est sûr que pour moi, c'est simple, c'est que je veux la santé, le bien-être. On en a parlé un peu dans le premier segment. Donc, si c'est ça que je veux, quel choix je peux faire pour y aller? Puis mon bien-être aussi, c'est la diminution de mon stress parce que je peux aller chercher aussi en voiture parce que je suis pressée. Là. Puis, écoute, attention. Je lisais la préface de la publication Bâtir ensemble des chemins vers l'école. Il y a des choses paradoxales, là, carrément, où on constate présentement aux abords des écoles le nombre d'élèves qui sont véhiculés par leurs parents et qui, là, finalement, on se retrouve aux abords des écoles avec presque un bouchon là, de circulation. Il y a plein de voitures. Donc, on y va comme parents, soi-disant pour la sécurité de notre enfant de le déposer directement à l'école, mais on crée une insécurité, finalement, avec notre voiture. Oui. Puis, selon quelques données là, qu'on a vraiment, là, on n'est pas allé dans les détails de ces données-là, mais ce qu'on remarquait, nous, cependant, là, c'est que ce sont les gens qui marchent vers l'école avec les enfants qui voient des problèmes d'insécurité. Ceux qui vont en voiture avec leurs enfants, eux, ils voient là, j'en avais besoin, ça va plus vite. Le fait de dire j'amène mes enfants en sécurité vers l'école n'est pas nécessairement dans leur première réponse du pourquoi ils amènent les enfants. Souvent, c'est un contexte. Je vais vous donner un exemple parce qu'il va être parlant. Si, par exemple, je me sépare de mon conjoint, je ne trouve pas de loyer à proximité de l'école, de quartier où vont mes enfants. Puis là, je vais exagérer. J'ai 3 enfants, un à la garderie, un à l'école primaire, un au secondaire. Tu peux peut-être prendre le transport en commun. Si transport en commun, il y a, parce que dans les grands centres, il y en a. Bien, il n'y en a pas. Ici, on a taxibus quand même, mais bon, effectivement, c'est pas... Donc, et je suis préposée bénéficiaire. Donc, j'ai un horaire fixe. Je dois arriver à des quarts de travail fixes. Je dois aller porter mon enfant, mes enfants,
en auto pour réussir à Ouais. faire mon travail, par exemple, préposé bénéficiaire. Fait qu'il y a aussi toute la lecture du contexte de chacun. Tout à fait. Puis On n'est pas dans le jugement, là. non, puis il faut pas l'être dans Ouais. le jugement. Il faut être dans, on va comprendre. Les Il faut réalités. se reconnaître, connaître les autres et conjuguer les réalités et trouver des moyens que ça aille mieux pour tout le monde. Cela dit, j'ajouterais, puis on pouvait le lire également là, dans la publication, l'augmentation de la popularité des programmes spécialisés dans les écoles. Parce que tu nommais le concept d'école de quartier, Oui. mais on est de moins en moins tourné vers ce type, on va dire, les écoles de quartier, jusqu'à quel point ça existe encore, cette notion, d'une certaine façon, souvent. Oui, puis encore là, tu sais, on veut pas faire le débat sport-études, art-études, musique-études versus régulier, là, qu'on entend souvent chez nos enfants, là. Mais c'est plus de dire, OK, bien, si on l'offre, ce programme-là, est-ce qu'on est capable d'absorber le trafic qu'on va générer? Parce que nos écoles sont des générateurs de déplacement. Donc, si, par exemple, j'offre, puis je vais le stéréotyper encore là, j'offre hockey-études, poche dans hockey, patin, bâton. Bon, ça, c'est pas admis souvent dans certains autobus, à moins qu'il y ait les coffres en dessous et tout ça. Donc, si moi, je suis une école et j'offre ce programme-là, est-ce que je suis capable d'absorber l'arrivée de ces élèves-là avec leurs parents? Car je sais que... Et c'est là que on doit vraiment communiquer les intentions de nos écoles, de nos programmes, de la clientèle qu'on va desservir à nos municipalités, parce que l'école a main mise sur son terrain. Après, ce qui se passe dans les rues, ça appartient à la municipalité. Et là, c'est comme, oups, Ça prend une c'est concertation, plus mon finalement. problème, c'est ton problème. Voilà. Et c'est là qu'on voit des frustrations, finalement, se créer, parce que là, on a quand même des gens du quartier, que eux, c'est leur école de quartier, parce que ça reste, somme toute, une école de quartier pour un certain pourcentage. Et là, les réalités s'entremêlent, la confusion. Puis, il y a des moyens de le faire, comme quand on offre ces programmes-là. Est-ce qu'on a pensé à l'accueil de ces élèves-là? Est-ce qu'on peut penser à... Je parlais d'un 20 minutes de récréation au début pour faire marcher, mais est-ce qu'on peut penser, parce qu'au Québec, présentement, les parents, tout le monde a 5 minutes environ, 5 à 10 minutes environ pour arriver si on n'est pas inscrit au service de garde. Donc, on demande aux élèves qui sont dans les autobus, en vélo, en trottinette, à pied, à voiture, qui ne vont pas au service de garde, d'arriver dans un délai, admettons, je vais faire une moyenne de 7 minutes. Oui. Donc, 7 minutes, quand tu as une école de 35, là, comme au Petit-Saguenay, ça va bien, là. Mais quand tu as une école de 450, 500 élèves, qu'on a 5 minutes pour débarquer tout le monde, c'est là qu'on crée. Fait que, tu sais, Oui, tout à fait. il faut vraiment s'asseoir, se regarder dans le miroir, puis arrêter de vouloir mettre des pansements là, sur ce qui se passe présentement, puis s'attaquer à la source du problème et voir comment ensemble on peut mettre des stratégies qui vont réellement aider le problème. Denis, on se rend compte qu'il y a une complexité qu'on sous-estime pas, hein, qu'on sous-estime, qu'on n'estime pas, ou je sais pas trop comment le dire. Denis, derrière nous ici, il y a un lieu symbolique pour toi, hein, juste ici. Oui. Parle-nous-en un peu. Ben, mon nom, c'est Denis Carignan. Donc, ici, c'était mon grand-père qui avait le magasin Carignan Bicycle. Après ça, c'était mon oncle Georges qui avait ça. C'était connu, c'était une institution. Oui. Un peu avant, quand j'étais tout petit garçon. Là. Tout petit. Oui. Mais donc, on parle de transport actif. Oui. On a dit de toi que tu étais un grand piéton. Oui, Mais écoute, le vélo, c'est aussi, veux pas, dans dans mon ADN. ton histoire. Ah oui, mon père vendait des vélos et j'ai raidé, comme on dit, en vélo partout sur le territoire ici. Il y a de la côte, il y a de la côte. Il y a de la côte. Ça m'a aidé dans ma carrière de soccer, ça. Je montais les côtes. Elisa, est-ce que c'est la première fois que tu viens découvrir un peu Saint-Georges? Est-ce que tu étais venue avant? Bien, je ne l'ai jamais vraiment marché, donc tu m'as permis de marcher un peu le ville de Saint-Georges. Sinon, ben, j'ai des enfants qui font du sport, Ah oui? donc soccer, hockey, tout ça. Donc, Ouais. les infrastructures sportives ici. Bientôt les Jeux du Québec à Saint-Georges, le plug 2027. L'été 2027. Aussi, ça va Jeux être du occupé à Québec. Saint-Georges La en finale des Jeux du 2027. Québec, ça va être le fun, tout à fait. Écoutez, c'était, je le disais, une discussion à bâton rompu. On aurait pu en jaser encore pendant des minutes, des heures, voire même. Vraiment, c'était intéressant, Elisa, de t'accueillir avec nous pour parler finalement c'est ça, de transport actif. Je veux faire un salut aux gens. Il y a une gang à Saint-Georges. Je vous invite à suivre ça sur Facebook. Il s'appelle Transport actif Saint-Georges. Il y a 2 gars en arrière de ça. Moi, je
C'est comme un peu Superman, eux, là, Clark Kent et Superman. Ils sont comme un peu incognito, là. On ne sait pas c'est qui, on les connaît pas, mais ils font plusieurs publications qui nous amènent à réfléchir aux améliorations qu'on peut apporter finalement à une ville, les parcours cyclables, les parcours piétons. Donc, ils ont un petit angle un peu militant. On les salue. J'aurais bien aimé les avoir à la balado, mais comme je dis, ils sont tellement incognito. Ils sont mystérieux. Et bon, on les salue. Transport Actif Saint-Georges, c'est une page Facebook. Transport actif. Ouais, ça fait que tu vas voir ça, Oui, Denis, partant. Puis Denis, toi, là, on va le plugger, hein, conférencier. Ici, j'ai un livre entre les mains, La paix de l'âme en 36 versements. On peut trouver ça chez les libraires. Chez les libraires, sur Amazon, sur mon site web. De quoi ça parle? De quoi ça parle? Juste pour dire, mon site web, deniscarignan.com. Ah, Oui, en fait, c'était finement illustré par Jérôme Gendreau. Ah, connais pas. Oui. Et c'est tous des petits trucs pour comment avoir la paix maintenant, même si on est dans 36 versements. Pas obligé d'aller dans un ashram en Inde. Maintenant, avec la Dodge Caravan puis les 4 enfants, on peut avoir la paix aussi. Comment Ouais. Des petits trucs. OK. La paix. La paix intérieure. Ah, intérieure. Parfait. Ben, Elisa, tiens, je te le donne. Je te là. Ah, bon, merci. Voilà, tu pourras le J'en ai lire. besoin quand tu Ben veux. non, c'est pas tant ça, mais bon, si ça t'aide, tant mieux. Merci beaucoup d'avoir été là. Ce fut un plaisir. Merci, Denis. Toujours agréable d'être en ta compagnie. Alors voilà, je vous dis à la prochaine pour un autre balado, un autre épisode du troisième lieu.